De loin, elle semble résignée, abandonnée. D'étranges rumeurs courent à son sujet. Attirée par la mystérieuse demeure agatoise, une jeune fille traverse l'Hérault sans parvenir à percer son secret. Quelques années plus tard, devenue étudiante en histoire de l'art, on lui accorde enfin la permission d'entrer. Alors ici, il s'agit de la salle de bain et lorsque je l'ai découverte pour la première fois, ça a été réellement un choc, un vrai choc visuel parce que, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un chef-d'œuvre avec sa baignoire piscine et puis sa mosaïque au sol, réalisée par un des plus grands mosaïstes du 19e siècle, ainsi que les faïences qui ont été dessinées par un des plus grands artistes d'Art Nouveau. Bérengère découvre un trésor éblouissant tapis dans l'ombre. Émail, or, marbre, vitraux, ferronneries d'art, boiseries, couleurs et décors tourbillonnent dans le plus surprenant mélange d'art nouveau et d'influences exotiques. C'est à la fois la rencontre du modernisme des idées, du rationalisme et du rêve. C'est tout un style qui s'exprime à travers l'imagination et à travers la volonté d'un homme. Et on a quelqu'un en fait qui devait être excentrique, qui devait être hors du commun. C'est étonnant aussi, enfin pour un architecte, pour un technicien, de constater que derrière tous les décors en fait qui nous environnent, eh bien, ce sont des structures métalliques. C'est du béton qui a été utilisé également pour la couverture de l'auditorium. Donc une bâtisse très moderne en fait, comme était moderne le chemin de fer, comme était moderne cet homme en fait. En 1896, Emmanuel Laurence est étudiant en médecine à Montpellier. Ce qui arrive alors à ce jeune homme de 23 ans, chacun de nous en a rêvé. Sur le testament d'un lointain cousin, l'attend une fortune colossale. Le voilà riche, fabuleusement riche. Après avoir voyagé à travers le monde, il fait bâtir en 1901 à Agde cette somptueuse villa-palais. Il va y vivre plus de 40 ans, une existence oisive et sulfureuse. Il y installe un laboratoire, un fumoir à opium, y organise des fêtes pour le tout Paris, fait même construire un auditorium pour une cantatrice qu'il finira par épouser. De sa demeure, il part en yacht ou en train pour visiter la Russie. Le régisseur du domaine se souvient de la vie menée par le docteur Laurence dans son château aux mille lumières. Ah, c'était la grande vie, disons. Hein. De temps en temps, il partait à Monaco jouer au casino, disons, et il prenait des amis, il faisait arrêter le train, et le monde embarquait, disons, partait avec lui, et voilà. Hein. Et là, il y avait fait construire cette salle de musique quand il a connu. Il avait connu à Paris, parce que là, il côtoyait, disons, le grand monde, les artistes, l'opéra, et c'est là qu'il avait connu sa femme. Hein. Faste, luxe et volupté ne vont pas durer. Emmanuel Laurence est ruiné. Il s'installe dans une aile de son château qu'il vend en viager. Les derniers occupants de la ville laisseront quelques traces de leur passage. Laurence meurt en 59, seul et sans héritier. Disons, il ne regrettait rien de ce qu'il avait fait dans sa vie. Hein. Ça serait à refaire, il recommencerait toujours la vie qu'il avait menée. C'est ce qu'il vous a dit? Ah oui, oui, il nous l'avait dit. Le château Laurence est resté vide pendant des dizaines d'années. Le nouveau propriétaire s'en est toujours désintéressé, tout en refusant de vendre, même à Paco Rabanne. Finalement, la commune rachète la villa, classée monument historique en 1995. Une opération de sauvegarde protège désormais le château des intempéries et de leurs cruels dégâts, en attendant qu'un jour, il soit peut-être à nouveau illuminé.